Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur un de mes comptes sur lequel j'ai dépensé plutôt des ads pour moi, hein. Pour le coup, ici on a la période de janvier à novembre. On va voir tout de suite, je vais vous montrer, j'ai dépensé 4 600 € à peu près en ads. Euh, pour ceux d'ailleurs qui voudraient savoir, tiens, ça peut être intéressant aussi de vous montrer. Donc on est du 1er janvier au 30 novembre 2025. Je vais aller sur mon Spotify tout de suite, vous allez voir le nombre de streams que j'ai fait. On a dit janvier à novembre. Tac, 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 tac. On y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Hop là, janvier à novembre. J'ai fait 2 477 000 streams. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est est-ce que c'est rentable de faire des ads euh, de la manière dont je les ai faites, sachant que j'ai quand même fait beaucoup de tests. Si j'avais voulu faire les choses correctement, j'aurais certainement pu optimiser mes campagnes, dépenser moins pour plus de streams. Mais là, j'ai testé différentes méthodes justement pour ensuite pouvoir les proposer à mes clients. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'un stream sur Spotify, c'est à peu près 0,003 dollars. Si on prend du coup la moyenne, on va le transmettre en euros, hein, même si ça sera un peu moins en euros, mais globalement, on sera à 2 477 000 fois 0,003, le coût d'un stream. On est à 7 400 euros. On revient sur mon gestionnaire de publicité. Euh, Voilà, 4 600 € de dépensés. Je précise aussi, encore une fois, beaucoup d'expérimentations ont été faites ici. En théorie, si je fais quelque chose qui a du sens sur les campagnes, ici on serait plutôt à 3 000 € de dépensés pour un rendu à 7 400 euros. En sachant également que ici ça ne compte pas les streams sur Apple Music, ça ne compte pas les streams sur toutes les autres plateformes de streaming en fait. C'est pas négligeable non plus parce que quand je fais une campagne, c'est pas que pour Spotify. Donc 7 431 moins 4 665, on a une plus-value d'à peu près 2 766 €, ce qui est très cool. Après, tout dépend aussi de combien vous dépensez dans la production de vos morceaux. Moi, avec les années, j'ai réussi à diminuer largement mes coûts. Donc tout dépend du nombre de sons que vous faites, effectivement, et de combien ça vous coûte de faire un son. Encore une fois, si on calculait avec le taux entre guillemets normal, 7431, 7431 moins 3000 de dépenser, donc c'est ce que j'aurais normalement dépensé, je pense, puisqu'il y a bien 1 600 € que j'ai dépensé en test. On sera à 4 431 € de bénéfices entre guillemets. C'est sur l'année en plus, ce qui veut dire que c'est pas la meilleure façon de penser. Normalement, il faudrait penser sur 18 mois, voire 2 ans quand on a des campagnes qui sont efficaces. Donc là, c'est vraiment parce que je sais que c'est la première question que les gens se posent. Donc maintenant, ça y est, vous avez vu directement ce qu'on peut avoir en termes de stats. Et vous le voyez, hein, quand je dis que je faisais des tests, toutes ces campagnes, bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été euh, beaucoup utilisées. Vous avez des campagnes où ici les coûts par résultat sont énormes, c'est-à-dire 1,30 €, 1,20 €, etc. Ne faites pas ça. Il faut killer les campagnes avant. C'est que là, vraiment, j'essayais de nouvelles audiences, j'essayais des nouvelles manières de setup les campagnes et je voulais pousser jusqu'au bout et analyser. Normalement, sur les coûts par résultat, on doit vraiment être sur des campagnes, voilà, 0,14, 0,17, 0,18, en fait entre 0,15 et 0,30. Ce genre de campagne. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez ici 350 euros, 600 euros ici sur une campagne à 0,17, parce que c'est là où le retour sur investissement va être super intéressant. Si vous voulez des vidéos sur comment ça marche exactement une campagne, pourquoi c'est efficace, et quand est-ce qu'il faut le faire ou ne pas le faire, dites-moi parce que je peux aussi le faire très rapidement et vous donner plus d'informations là-dessus.